Bonjour à tous, c'est Eric du blog Campus Invest et aujourd'hui j'ai l'honneur d'inviter Florent Fouque qui est vraiment pour moi c'est une référence dans le monde de l'immobilier français, c'est le caméléon de l'immobilier. Alors Florent, il a commencé l'immobilier il y a 3 ans et demi et aujourd'hui il génère déjà plusieurs milliers d'euros de cash flow positif net d'impôts. Donc c'est vraiment impressionnant son parcours. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez apprendre plein d'infos super. Alors restez jusqu'à la fin et Florent va nous dévoiler quelques secrets. Donc Florent, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi Eric. Voilà, alors on rentre dans le cœur du sujet. Peut-être tu vas nous parler de ton parcours, pourquoi tu as décidé de faire de l'immobilier et comment tu as commencé. Alors en fait, il y a 6 ans, j'ai décidé de virer mon patron parce que on pouvait plus me lever le matin pour aller travailler. Et puis du coup, j'ai créé mon entreprise. À l'époque, je voulais vendre des formations sur Internet et voilà, pour moi c'était un bon business model. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai créé mon entreprise et la première année, j'ai quand même beaucoup travaillé. Je travaillais une dizaine d'heures par jour, 7 jours par semaine et on n'a pas pris de vacances. Donc ça, c'était un peu difficile. Mais bon, on a combattu l'inertie et l'entreprise a assez bien fonctionné. Mais petit à petit, donc l'entreprise a grossi, surtout avec des employés et a géré tout autour du travail et énormément de travail. Et je me suis dit, c'est pas possible, avant de travailler pour un patron, donc là maintenant c'est mieux de travailler pour toi, mais bon, tu passes toujours beaucoup de temps. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, en plus je faisais une activité qui me plaisait de moins en moins, parce que j'ai été amené à travailler avec des entreprises, alors que moi je voulais vraiment vendre des formations sur Internet. Donc tout ça fait que je voulais me séparer de ces activités-là de business avec des entreprises. Mais par contre, comme ça m'a ramené beaucoup de chiffre d'affaires, c'était aussi l'essentiel de mon revenu. Donc à l'époque, j'avais 5 000 euros de revenus. Donc je me suis dit, bon, il faut que je trouve un moyen de compenser ce revenu-là si j'arrête de travailler sur ce business-là. Et je me suis dit, l'immobilier, c'est peut-être le meilleur moyen de générer du revenu passif. Parce que voilà, au moins c'est récurrent et c'est sur le très long terme. Une fois que c'est mis en place, après ça fonctionne. Ouais, tu n'as pas besoin de passer du temps tous les jours. Non, une fois que c'est mis en place, voilà, on touche les revenus locatifs et ça fonctionne. Donc je me suis formé parce que je pense qu'on prend beaucoup de raccourcis en ce moment. Et puis je suis passé à l'action, donc j'ai acheté un premier appartement qui faisait 115 mètres carrés, qui était affiché à 88 000 euros à l'époque et que j'ai négocié à 67 000 euros. Sympa. Il y avait à peu près 30 000 euros de travaux de mémoire. Et bon, au global, ça faisait 550 euros de mensualité. Et je l'ai exploité en colocation, donc j'ai fait 4 chambres dedans pour les louer à des étudiants et à des jeunes actifs. Et ça m'a permis de générer 1 200 euros de revenus locatifs. Donc moins les 550, ça fait à peu près 700 euros de cash flow positif. Quelques centaines d'euros de cash flow positif. Bon, il y a les charges aussi, donc on va dire quelques centaines. Il y a les charges, il y a l'agence qui s'occupe de ça, qui prend un petit pourcentage, donc voilà. Mais bon, en gros, si on retire tout, il devait rester quand même bien 450, 500 euros de cash flow positif par mois. C'est super pour une première opération, déjà bon résultat. Alors quand j'ai vu ce résultat-là, je me suis dit, oh là là, mais c'est relativement facile l'immobilier, contrairement à une entreprise où il faut vraiment combattre l'inertie au démarrage. Donc je me suis dit, pourquoi pas capitaliser sur cette expérience-là. Et donc quelques mois après la mise en location de ce premier appartement-là, j'ai acheté 4 appartements en parallèle pour démultiplier en fait les résultats que j'obtenais. Tu as décidé carrément d'en prendre 4 en même temps, ça t'a pas effrayé d'en faire 4 en même temps? Non, mais en fait, comme sur le premier investissement, j'avais tout balayé en fait toutes les étapes, trouvé une bonne affaire, la négociation, le financement, les travaux, la mise en exploitation, je me suis dit autant capitaliser et juste gérer. Je me sentais vraiment très à l'aise du coup sur l'ensemble du processus. Voilà, tu maîtrisais déjà le process, donc tu te dis. Et puis même avec du recul, ça n'a vraiment pas été une difficulté d'en mener 4 de front comme ça. D'accord. Et puis pour moi, c'était plus simple aussi auprès des banques d'obtenir des financements plutôt que si j'avais investi directement dans un immeuble. Parce que quand on est entrepreneur, c'est pas toujours évident d'obtenir des financements. D'accord. Et du coup, tu es allé voir une seule banque ou plusieurs banques ou... Alors oui, en fait la petite astuce c'est d'aller voir plusieurs banques et donc du coup les banques elles voient le premier projet
et elle ne voyait pas forcément les autres projets qui sont en parallèle, quoi. Donc ça te permet de diviser le financement, de le faire en parallèle et que ça passe mieux en fait. Exactement. Quelque part, si tu avais fait les 4 à la suite, ça aurait été peut-être un petit peu plus compliqué pour le financement. Les banques, elles auraient identifié un risque majeur, elles auraient dit prenez votre temps, faites-en à la fois. Donc ouais, bonne idée. Donc voilà, et à l'issue donc de cette deuxième vague d'investissement, donc en général avec la colocation, j'arrive à obtenir, j'ai obtenu 12% sur le premier appartement, et après c'était plus entre 14 et 18% sur les suivants. Sympa déjà pour des premières opérations, c'est encourageant. Ouais. Et donc à l'issue de cette deuxième vague, j'avais 5 appartements qui généraient 3050 € de cash flow positif par mois. Et donc je me suis dit, voilà, cette fois-ci, je peux abandonner mon activité en réduisant un petit peu mes dépenses. Et du coup, là, j'étais libre par rapport à cette activité-là. Ça ne m'empêchait pas de continuer à vendre des formations sur Internet. Donc là, si je résume, en un an, tu as créé un salaire de cadre grâce à l'immobilier. C'est ça. Waouh. Et puis là, donc plus récemment, donc l'année suivante, je suis passé à la location courte durée. J'ai commencé par un petit appartement qui faisait 37 mètres carrés et que j'ai eu à 9 000 €. C'est pas cher. Non, c'est pas cher du tout. Mais les gens se disent c'est impossible, c'est une fois comme ça, mais... Comment tu as pu trouver un appartement si bon marché en France? Alors en fait, le truc, c'est que comme j'avais déjà investi dans 5 appartements, les agents immobiliers me connaissaient. D'accord. Et donc maintenant, ils me contactent en direct pour me proposer des biens parce qu'ils savent que je recherche, ils savent que je suis sérieux parce que à chaque fois, ça transforme. Et donc, ils sont contents d'avoir un client en direct à qui proposer l'appartement. Et sans avoir à multiplier, à rédiger une annonce déjà, et puis à multiplier les visites par la suite. Voilà. En plus, tu n'as même plus besoin de chercher, les bonnes affaires, elles viennent à toi. Ouais. Et ça arrange tout le monde. Ça arrange le vendeur, toi et l'agent immobilier qui, lui, peut écouler ses biens beaucoup plus rapidement. Voilà. Donc j'ai fait ce super bon coup là, donc 37 mètres carrés, 9 000 €, ça fait vraiment une très très belle opportunité. Alors il y avait 22 000 € de travaux. Et en gros, ça faisait 35 000 € en tout sur l'ensemble du projet. Okay. Donc voilà. Et cet appartement-là, alors j'avais plus besoin de financement des banques. Mais quand je suis allé voir les banques, elles m'ont dit non mais monsieur Fouque, on va vous financer pour un projet comme ça, quoi. Donc c'est cher. Voilà. Donc du coup, pour un crédit de 200 €. L'appartement me rapporte 850 € par mois. Belle opération aussi. Voilà. Et puis ensuite, j'en suis pas resté là. J'ai visité un appartement qui faisait 30 mètres carrés. Alors l'appartement était idéal parce qu'en fait, il avait 2 portes en façade. Et alors je me suis dit, s'il y a 2 portes en façade, c'est qu'on peut faire 2 studios. Alors l'agent immobilier m'a pris pour un fou, il m'a dit c'est pas possible monsieur Fouque, 30 mètres carrés, ça va faire 2 studios à 15 mètres carrés, c'est pas possible de louer ça. Donc l'agent il y croyait pas trop. Non, l'agent il y croyait pas du tout. Alors, et l'appartement il était à 25 000 €. En fait, il était déjà pas cher du tout parce qu'il y avait une précédente transaction qui était en cours et en fait qui avait été stoppée du fait que la personne n'avait pas obtenu son financement. Ça arrive souvent. Ouais. Et donc du coup là c'est une belle opportunité parce que ça veut dire que les vendeurs ils se sont projetés dans la vente et puis finalement ça s'est pas fait, donc là ils veulent vraiment s'en débarrasser. Et donc du coup quand on tombe sur ce genre de situation, on a vraiment un bon coup à faire au niveau de la négociation. C'est vrai. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait visiter l'appartement à un de mes artisans. Et puis ensuite j'ai appelé l'agent immobilier en me disant écoutez, là j'attends le devis de l'artisan. Et puis quand il m'enverra son devis, j'aurai une enveloppe globale et du coup je vous ferai une proposition. Donc là il était content parce que je lui avais annoncé que j'allais lui faire une proposition. Il m'a dit c'est super si vous faites une proposition, mais moi faites pas une proposition à 15 000 € parce que vous comprenez bien que ça passera pas. Enfin, il me sentait un peu chaud sur la négociation, donc il a voulu limiter les risques en disant, en prévenant, faites pas une négociation trop agressive. Alors bon, moi quand c'est comme ça, je laisse parler, je lui ai dit écoutez, je verrai mon budget, je ferai la proposition, vous la transmettrez aux vendeurs et puis ils diront ce qu'ils veulent faire, quoi. Et donc je pars en vacances et en vacances je reçois le devis de l'artisan et du coup j'envoie par mail mon offre. Donc j'ai suivi son conseil, j'ai pas fait une offre à 15 000 € et j'ai fait une offre à 9 000 € pour un appartement de 30 mètres carrés. Bon. Et alors il me répond le lendemain par mail en me disant votre offre elle a été refusée. Bien sûr je m'attendais pas forcément à ce qu'elle soit acceptée. Et je dis écoutez, vous avez qu'à demander au vendeur une contre-proposition.
Et puis là, j'ai pas de nouvelles pendant quelques jours. Je reviens de vacances et du coup, comme je suis revenu de vacances, je prends mon téléphone, je l'appelle. Je dis bah voilà, je voudrais savoir où ça en est. Il me dit ah bah ça tombe bien, monsieur Foot, j'ai eu les vendeurs hier. Alors il serait d'accord pour vous le vendre 15 000 €. À 15 000 € ça part. Le prix qu'il t'avait déconseillé de... Exactement, le prix qu'il avait lui-même déconseillé de faire comme offre. Et alors ce qui est marrant, c'est que moi j'enregistre mes conversations pour les garder comme étude de cas. Donc du coup j'ai les 2 enregistrements, c'est l'impression que c'est un sketch à la radio, quoi. Bon, c'est quand même bien que l'agent immobilier ait quand même transmis ton offre, parce que tous les agents ne le font pas, des fois faut insister un peu. Ouais, parce qu'ils le prennent pour eux alors que faut rester sur des factuels, quoi. Mais là, c'est vrai, il a super bien fait son job et puis il était très content d'ailleurs de vendre par la suite. Donc j'ai eu cet appartement-là à 15 000 €, donc comme quoi le premier pouvait sembler pas cher, mais là j'avais 2 studios pour 15 000 €, donc ça faisait 7 500 € par studio. Pareil, j'ai dû avoir 20-22 000 € de travaux. Et là, pour ce projet-là, je suis arrivé à une enveloppe globale de 38 500 €. D'accord. Ce qui faisait 250 € de crédit sur 15 ans. Et là, comme il y a 2 studios, donc ça fait 850 x 2, donc ça fait 1700 € de revenus. Quelle opération, mais c'est... En fait, tu crées des machines à cash, mais impressionnantes, quoi. Ouais. Et à chaque fois que tu investis, tu fais mieux, tu passes un niveau au-dessus et c'est de plus en plus efficace. En fait, sur les 5 premiers appartements, j'avais bien compris l'ensemble de l'investissement. Et là, sur les 3 derniers, sur ces 3-là, je voulais vraiment me focaliser sur la location courte durée. Donc du coup, j'ai focalisé mon attention sur la mise en place d'un système complètement automatisé sur la location courte durée. Automatisé, ça veut dire que tu as délégué tout ce qui est ménage, entrée dans les lieux, sortie dans les lieux. Exactement. Ça veut dire, tu vois, par exemple, si je suis là avec un séminaire avec toi, bah, ce matin, j'ai reçu une réservation de 250 €. Bah, c'est pas moi qui vais répondre aux mails, c'est pas moi qui vais appeler le client pour prendre rendez-vous pour le check-in, c'est pas moi qui vais faire le check-in, qui vais faire signer le contrat, prendre la garantie, faire le check-out, le ménage. Je m'occupe de rien. Et la personne, elle remplit un tableau de bord que je regarde de temps en temps juste pour me faire plaisir. Et puis voilà, quoi. Je reçois encore les notifications parce que c'est toujours sympa de voir qu'il y a des réservations et qu'il y a le business qui tourne pendant que nous on continue de profiter de la vie. Et c'est tout, quoi. Donc en fait, tu as créé un investissement avec une rentabilité maximale, mais également une tranquillité maximale. Ouais. Voilà, tu es gagnant sur tous les tableaux. Bah là, sur cet appartement-là, ouais, on a 47%, c'est un truc de fou, quoi. 47% de rentabilité. Ça veut dire qu'en 2 ans, c'est remboursé. Il y a quelques années, on m'aurait dit, avec l'immobilier, tu peux faire jusqu'à 50% de rentabilité. Peut-être qu'on peut faire plus en plus. En fait, c'est une question de limite qu'on se trouve aussi, j'ai l'impression là. En fait, tu te dis finalement pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire plus et tu tentes et voilà et ça fonctionne. Et puis ça se fait assez naturellement parce que comme on apprend à chaque fois, on capitalise, on maîtrise un peu mieux le process, on négocie un peu plus, on négocie les artisans, on se construit une équipe, on se construit un réseau avec les agents immobiliers, les agences. Et du coup, plus ça va et plus la rentabilité elle rentre en fait. Je crois que le plus important c'est le point de départ, c'est se dire on fait le premier. Et après, les choses s'enchaînent. Ouais. Parce qu'en fait, quand vous allez avoir un premier qui est une belle opération, ça va super, ça va vous motiver. Vous allez avoir envie d'en faire un deuxième, un troisième. Et après, vraiment, on se prend au jeu. Je peux vous assurer, on se prend au jeu. Donc, pour tous ceux qui veulent se lancer, peut-être, Florent, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui veulent se lancer? Ouais, alors en fait, le conseil, c'est le plus gros levier de rentabilité qu'on a sur un investissement, c'est lors de la négociation. Quand on va voir les appartements sur Internet, quand ils sont en annonce, a priori, ils ne sont pas forcément rentables. Mais quand on va activer le levier de la négociation, c'est là qu'on va le transformer en affaires rentables. Par exemple, j'ai une cliente qui a suivi la formation Le Collectionneur. Elle avait un appartement qui était à 125 000 €. Et ben, elle a regardé les critères. Elle s'est dit, moi, pour être rentable, il faut que je l'ai à tel prix. Elle a réussi à négocier 49 000 € sur cet appartement-là. C'est un truc de fou. Même moi, j'aurais jamais pensé qu'on puisse faire ça. Et elle l'a fait. Elle a fait mieux que moi encore. Donc, c'est vraiment que des croyances. Donc, partir sur son projet à soi, définir le prix auquel on doit payer l'appartement maximal et pas faire une offre à ce prix-là. Parce que sinon, ils vont demander une contre-proposition, du coup on va remonter. Donc faire une offre en dessous et du coup la contre-proposition elle sera plus ou moins alignée avec ce que vous espérez, vous allez vous en rendre compte. Ça c'est fondamental dans la négociation, bien connaître son prix limite et commencer plus bas évidemment. Voilà les meilleures astuces, je pense qu'on peut. En fait, à ce que je comprends, tu aides aussi des personnes à faire la même chose, à se lancer dans l'investissement. Ah bah oui, donc du coup j'ai des formations, je faisais aussi des accompagnements, mais là j'ai totalement arrêté parce que du coup maintenant j'ai tellement de revenus locatifs que mon temps est devenu la chose la plus précieuse que j'ai, donc voilà, je le garde pour moi, ma famille et mes enfants.
Et puis voilà, mais par contre, j'ai toujours les formations que je vends sur Internet pour aider les gens à passer à l'action et à mettre en application en fait les stratégies que je propose. D'accord. En tout cas, Florent, bravo pour ce que tu fais, bravo pour tes investissements. Et je suis sûr, on aura encore des conseils de Florent dans les prochaines semaines. Alors restez bien branchés. Et surtout, si vous aussi vous voulez faire comme Florent et générer plusieurs milliers d'euros de cash flow, de revenus tous les mois grâce à l'immobilier, laissez votre commentaire. Dites-moi si vous avez déjà acheté votre premier bien ou si vous êtes en train de le chercher. Laissez votre commentaire et dites-moi ce que vous pensez des opérations de Florent. Voilà. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt. Florent, merci merci pour avoir accepté cette invitation. À très bientôt. Le plaisir a été pour moi. Merci. Merci. Ciao. Ciao.